Super séquence avec Gilles, écoute ce qu'il a à dire et je te dis après ce que j'en pense. Si tu veux être fort mentalement... Le truc, c'est que j'essaie de me rappeler que quand quelqu'un a un feeling très fort, il fera ce qu'il a envie de faire. Tu vois, c'est ce qu'on a eu sur le terrain et qu'il faut surtout pas demander à un joueur quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. À un moment, il n'est pas capable de le faire. Parce que je trouve que là, ça détruit la confiance de fou. Et si on résumait pour nous deux, bah, c'est toi quand on dit, vas-y, Gaël, envoie tes missiles en coup droit. Ouais, mais pas là. Tu vois, à certains moments, quand je le sens bien, tu vois, dans certaines conditions, pas si à un moment donné tu dis vas-y je vais frapper de toutes mes forces tout le match, et ben t'es pas le meilleur joueur que tu peux être, tu vois, sur le terrain. Et donc ça, il faut, tu vois, il faut le comprendre. Et il y en a beaucoup qui le comprennent pas parce qu'ils vivent encore une fois dans un monde idéal. Ou quand ils te voient frapper ton coup droit qui part, ils se disent putain mais Gaël, si tu le frappes comme ça tout le temps ton coup droit, mais là tu gagnes tous les grands chelems. Mais sauf qu'ils arrivent pas à comprendre pourquoi tu l'as frappé à ce moment-là comme ça et pourquoi t'es pas capable de le faire à d'autres moments. Et qu'est-ce qu'ils font quand il y a ce chemin-là? Ils vont te dire que bah mentalement t'es pas assez fort. Ou tu travailles pas assez, mais quand tu vas le frapper et que tu vas le rater dans un moment important, dire ah bah voilà, alors que c'est pas un problème. Tu vois, pour moi, ça a jamais été un problème. Murray a gagné des grands chelems sans frapper un coup droit dans un moment important, jamais, d'accord. Il a gagné une super carrière, etc. Mais sauf que lui, j'imagine qu'on l'a moins fait chier avec ça que nous, tu vois, parce qu'on est dans un pays un peu idéaliste où c'est toujours le mec entreprend, le mec qui va gagner au moment important. Et moi, j'avais envie de te dire, Gaël, putain, dans le moment important, bah vas-y, hein, demande au mec de te faire 15 attaques près des lignes parce que tu vas tout défendre, ça va être dur pour lui. Mais si tu fais que ça tout le match, ça va pas suffire. Enfin, tu vois, on en a déjà parlé. Et donc, c'est un équilibre, tu vois, à trouver. Et je trouve que quand on est sur le terrain, en joueur, entraîneur, t'es dans le réel. Parce que t'arrives avec ton plan sur papier en disant, on va faire ci, ouais, ça marche. Puis après, on le fait sur le terrain, puis ça marche pas. On dit, bah merde, putain, on en était sûr là que ça allait marcher. Et puis là, d'un coup, ça marche pas. Et donc, t'es obligé de comprendre. Alors que ceux qui commentent, ils restent sur le papier. Ah, ils devraient faire ci. Et puis quand ce qu'ils ont prévu sur le papier, ça marche pas, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils chargent le joueur. Ah ouais, mais ah, aujourd'hui, Gaël, il y est pas. Ah ouais, mais là, aujourd'hui, Denis, ceci, ah ouais. Enfin, peu importe, tu vois, ou moi, ou truc. Toi, t'es là, tu dis, ouais, ça marche pas, mais vous seriez pas capable d'expliquer pourquoi ça marche pas. Tu vois, c'est ça la différence. Autrement que par, encore une fois, l'état d'esprit, l'envie, la motivation. Enfin, tu vois, des trucs complètement invisibles, donc on peut y mettre ce qu'on veut. Alors que souvent, la raison, elle est purement tennistique, quoi. Combien de fois tu te sens mal contre un joueur, tout d'un coup, tu trouves un plan de jeu qui tient, et bizarrement, mentalement, ça va mieux. Tu vois, parce que quand t'as la solution dans le jeu, bah, bizarrement, c'est plus facile de se concentrer, de faire, etc. Quand t'as l'impression que t'as pas d'issue, bah, forcément, tu paniques, forcément, tu t'énerves, forcément, tu vois, tu tentes des choses et puis tu commences à tenter des trucs improbables et puis ça part. Et là, le mec, il fait, ah ouais, non, mais là, il y était pas aujourd'hui. Ouais, mais il y a des raisons, tu vois. Et moi, j'étais un joueur comme ça, on disait toujours, je fais déjouer. Ça veut dire quoi, faire déjouer? Je te fais un coup de baguette magique et tu sais plus faire un coup droit ou un revers. C'est appuyer sur un endroit où t'es pas à l'aise, tu vois, tu l'amènes. T'essaies de bloquer le mec, tu veux que le mec, il se sente bloqué, puis à un moment, quand il est bloqué, il commence à chercher des trucs un peu farfelus et c'est là où il commence à se perdre. On se dit ah il l'a fait déjouer, mais c'est du tennis, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je trouve qu'on parle pas assez de ces choses-là. Et... Super interview entre Gilles et Gaël. La partie qui me paraît super intéressante, c'est en tant que coach mental aussi, c'est de comprendre que on a une personnalité, on a un style de jeu qui est issu de notre personnalité. Ça, c'est notre base. Et au moment important, quand il y a du stress, eh ben, c'est pas forcément la même personnalité, c'est pas le même style de jeu nécessairement qui va vouloir émerger. Tu peux le voir aussi avec un plan A et un plan B. Et si tu veux, la question à te poser, c'est 1. Qu'est-ce que c'est mon jeu? Qu'est-ce que c'est mes forces? Moi, ce que j'appelle ta réelle victoire, ta ligne de conduite. Et 2, c'est au moment important, est-ce que c'est toujours la même chose? Quand je suis stressé, quand la tension est là, est-ce que je joue toujours de la même manière ou pas? Et si je joue pas, bah c'est ok, parce que je peux du coup créer une variation. Comme là, Gilles il explique avec Gaël, si au moment important, il défend comme un dingue, comme il sait le faire, et que le reste du temps, il ne fait pas que ça, bah du coup, ça crée une variation, et l'adversaire, il ne sait plus trop comment, sur quel pied danser. Bon, bah la même question pour toi. Qu'est-ce que c'est ta réelle victoire, ton plan de jeu numéro 1, sur quoi tu te bases pour faire les points, les jeux et les forces qui viennent de toi. Et puis en même temps, sous stress, qu'est-ce que tu remarques que tu es capable de faire et pas capable de faire? Voilà.
Super question et super interview. Je suis super content d'avoir entendu ça.